Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 5 novembre 2020. J'espère que vous passez une belle semaine. Alors moi j'attends mon jour de fête, c'est le 7 novembre. Je l'attends avec impatience. Pourquoi? Alors attendez, excusez-moi, parce que les cartes ont sauté. Parce que j'ai l'impression que tous les ans, à l'époque de ma fête, il m'arrive quelque chose de formidable. Et en même temps, je suis en train de me rendre compte que ma vie est belle. J'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, j'ai une famille avec laquelle je me sens bien, j'ai 2 magnifiques filles, 3 petits-enfants. La vie, c'est pas un yaourt, mais en même temps, de quoi j'ai à me plaindre. Voilà. C'est peut-être la réflexion qu'il faut qu'on se fasse ces prochains jours. Qu'est-ce qui ne me manque pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai en abondance? D'accord? Se rendre compte de la chance que l'on a par rapport à, moi par exemple, j'ai un toit sur la tête, par rapport à toutes les personnes qui sont dehors, qui vivent dehors et qui ont froid. Moi j'ai chaud. J'ai une famille, j'ai un chéri que j'adore, j'ai des belles filles qui sont adorables et j'ai des filles qui sont adorables aussi, mais en bonne santé, même s'il y en a une qui a le Covid, mais ça se passe bien. Enfin bien, aussi bien que ça peut se passer. Par rapport à tous ceux qui sont isolés et qui n'ont pas de famille. J'ai pas forcément un travail, mais j'ai une régularité dans mes finances. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et pour ceux qui ont un travail, se dire que malgré tout, j'ai un travail. Ok? Essayez de relativiser. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui dans vos vies? Besoin, pas envie. Parce que moi, j'ai envie d'avoir un yacht, j'ai envie de vivre à Tahiti, j'ai envie de faire 50 kilos et 1m60, alors que je fais 1m50, 52. Vous voyez ce que je veux vous dire? Essayez de voir ce qu'il y a de magnifique dans nos vies, d'accord? Pour essayer de vibrer quelque chose de fort et de puissant, pour attirer à nous ce qu'on n'a plus ou moins pas. Bien que, si on regarde bien, on a tout ce qu'il nous faut. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 5 novembre 2020. Allez, on part. On part, on voyage, on fait un mouvement. Il y a quelqu'un qui fait un mouvement vers nous. En tout cas, il y a le mouvement, ou on fait de la route, ou quelqu'un fait de la route vers nous. Waouh! Alors, c'est peut-être pas une bonne personne. On fait peut-être un mouvement vers ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait mal, peut-être des mauvaises langues, peut-être des mauvaises personnes. Peut-être on fait un mouvement vers des personnes qui nous ont blessés, vers des personnes qui nous ont trahis. Peut-être qu'on fait un mouvement vers des personnes qui ne souhaitaient pas pour nous qu'on avance. Ils voulaient qu'on stagne. Ou des personnes qui nous ont fait stagner. Mais on fait un mouvement vers eux. Moi, je veux bien donner de l'abondance. Enfin, pardon, de la bienveillance, pas de l'abondance. Je veux bien donner de la bienveillance, même à des personnes qui n'ont pas été forcément gentilles avec moi. Simplement parce que pour moi, tout le monde mérite de l'amour. Il n'y a personne qui ne mérite pas de l'amour. Tout le monde mérite de l'amour. Peu importe si leur côté ombre est plus fort que leur côté lumière. Peu importe. Moi, je vais donner de la bienveillance à tout le monde. Je vais la distribuer. Pourquoi? Parce que je sais faire la part des choses entre ce que je dois garder pour moi et ce que je donne aux autres. D'accord? Donc, c'est très équilibré. Voilà.
Le fait peut-être de faire un pas vers une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi, peut-être une personne qui vous a fait stagner, vous fait prendre de la hauteur. Peut-être vous fait passer à autre chose. Peut-être vous lui envoyez un message en lui disant que j'espère que tout va bien dans ta vie, ma vie va bien, je te souhaite plein de bonheur. Ah. Peut-être qu'il faut apprendre à pardonner à des personnes parce que elles vous ont peut-être fait mal à un certain moment, mais comme elles sont sorties de votre vie, ben vous pouvez leur pardonner et qu'elles fassent leur vie, tranquillement. Vous leur voulez pas de mal. Simplement, vous leur souhaitez le meilleur. Et en leur souhaitant le meilleur, c'est le meilleur qui vous arrive à vous. D'accord? Parce que vous n'avez pas de rancœur, vous ne portez pas la douleur, la souffrance d'une personne. D'accord? N'oubliez pas une chose. Quand vous pardonnez, vous lâchez un fardeau qui ne vous appartient pas, qui appartient à l'autre. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en couple. Une personne vous trahit, vous manipule. Si vous ne pardonnez pas, vous restez dans cette colère, dans ce chagrin et dans cette incompréhension. D'accord? Vous restez dans cette bulle-là. Et du coup, ça ne vous fait pas avancer. Hein? Si vous pardonnez, et vous lui laissez cette trahison, cette colère à lui-même, et vous avancez dans votre vie. Je lui pardonne. Et vous partez sur autre chose. Eh bien, cette expérience vous aide à avancer. Et c'est plus un fardeau, c'est une expérience. Vous savez que vous vibrez autre chose. Vous savez que vos peurs et vos doutes vont vous permettre de ne plus vous accompagner de la même façon, de ne plus vous accompagner de ce genre de personnes, et vous les laissez pour ce qu'ils sont. Et donc, vous êtes heureux. Et on vous parle de campagne, de repos. Peut-être que vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. Nous prenons de la hauteur. Nous sommes enfin en paix par rapport à quelque chose qui nous a fait mal. Pourquoi? Parce qu'on est passé à autre chose. On a pardonné. On a laissé les choses aller. Et on prend en sagesse. On me dit que ce qu'on vous a fait vivre, c'était expérience. Ce que nous avons vécu, c'était expérience. Ok. La rupture a été douloureuse. Le fait de se rendre compte de la trahison a été douloureux. Mais ça nous a élevés. Et aujourd'hui, on s'est accompagné dans nos vies de personnes qui ne correspondent pas à ce qu'on a vécu. Et pourtant, il y a un courrier, il y a une lettre, il y a un message. Peut-être que la personne qui vous a fait mal vous envoie un message. Peut-être que vous envoyez un message à cette personne. Vous êtes libéré, hein. On se sent libéré. Vous voyez, il y a le mouvement, hein. On se libère d'une situation qui a été douloureuse, d'une situation de trahison, de stagnation. On a libéré. On écrit en disant « J'espère que tout va bien. Je t'envoie un petit coucou, tout va bien dans ma vie et j'espère que pour toi, tout va bien aussi. » Simplement. C'est possible. Ça veut dire que vous avez pardonné. Ça veut dire que vous n'attendez plus rien de cette personne. Elle n'a plus rien à faire dans vos vies. Vous êtes passé à autre chose. Et vous avez compris que la personne qu'on vous a mis sur ce chemin, c'était une expérience. Peut-être pour quand on ferme une porte, on vous en ouvre une plus grande. C'est magnifique, c'est très beau. Le message que nous allons recevoir, ou peut-être nous allons écrire. Hein. Moi, je vais écrire ce soir à une personne. Et une personne qui m'a fait beaucoup de mal, une personne qui m'a trahi.
Mais aujourd'hui, je lui en veux plus. Je lui en veux plus parce que j'ai trouvé quelqu'un de très beau dans ma vie. Et c'est un peu grâce à lui. Alors, merci. Merci à toi de m'avoir fait souffrir. Merci à toi de m'avoir trahi. Ça m'a permis de pouvoir m'accompagner d'une belle personne. Et d'être heureuse dans ma vie aujourd'hui. Voilà. C'est le message que je dois lui envoyer. Et à vous, je dois vous envoyer, effectivement, vous avez raison. Hein. Cette pierre-là, je me suis trompée de nom et vous avez complètement raison. Donc, merci. Allez, on y va. On va regarder quelles sont les énergies qui arrivent à nous ce jeudi 5 novembre 2020. Ouais, j'ai bientôt ma fête. Donc bientôt, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a ma fête, il y a une surprise. Alors je vais vous expliquer vite fait ma situation. Il y a 2 ans, j'ai vécu un tsunami. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. J'ai perdu une personne que j'aimais profondément, qui m'a trahi. Et qui est sortie de ma vie. Et en même temps, j'ai perdu mon papa. Et je suis rentrée dans une nuit noire de l'âme qui a été terrible. Et j'ai été très très seule malgré que j'ai 2 enfants. Mes 2 enfants, pour une raison X ou Y, m'ont tourné le dos et je me suis retrouvée seule. Seule et abandonnée de tous. Et j'ai réussi à me relever. J'ai eu un problème professionnel, financier. Enfin, ça a été la totale. Quand je dis un tsunami, c'est... Voilà. Je me suis relevée de tout ceci. Et aujourd'hui, je dois dire que ça a été expérience. J'ai trouvé des outils qui m'ont permis de me rééquilibrer émotionnellement, de passer à autre chose, d'arrêter de croire que la personne avec qui j'avais une relation hyper toxique était l'homme de ma vie. Hein. J'ai fait de la place dans ma vie. J'ai rencontré une autre personne, saine, douce, aimante. Donc aujourd'hui, je dois dire merci à la vie. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et quand j'étais très, très malheureuse, donc cet été 2018, où tout m'est tombé dessus, hein, est arrivé le jour de ma fête. Et mon papa me fêtait, enfin c'était la seule personne qui me fêtait ma fête tous les ans. Et donc il est décédé, pardon, le 13 octobre, donc un peu avant le jour de ma fête, qui est le 7 novembre. Et le 7 novembre, quand je me suis levée, je suis rentrée au travail. Et au travail, il y a au moins, sur 100 personnes, il y a au moins 20 personnes qui m'ont souhaité ma fête. Et c'est un peu comme si mon papa me disait, je suis avec toi, je suis là, je suis encore là. Et ça m'a donné une telle foi dans le fait que il y avait autre chose. On n'était pas seul dans la vie. Tout s'effondrait autour de moi, professionnellement, financièrement, émotionnellement. En plus, je perdais l'homme de ma vie, qui était mon père. En plus de mon chéri que je perdais de l'époque. Et pourtant, la vie me disait, on est là, on t'accompagne. Sachez écouter et entendre les signes. D'accord? C'est très, très important. Plus vous saurez écouter et entendre les signes, et plus vous vous rendrez compte que même si vous vivez seul, même si vous êtes coupé de vos familles, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Et quand j'ai compris ça, que même si je sentais dans la matière cette solitude, il y avait autre chose, et que j'étais très accompagnée, et bien du coup dans la matière, j'ai été très accompagnée. Donc, entendez-moi. Vous qui aujourd'hui êtes isolés, en plus avec le confinement, vous n'êtes pas seul.
Il y a des guides, des anges, vous avez des personnes décédées, des grands-parents, des parents autour de vous. Ils vous accompagnent. Ils sont là. Ils mettront toujours les bonnes personnes sur votre route pour vous aider. D'accord? Donc, remerciez. Et donc, quand je suis arrivée, ce matin-là au travail, il était 7 h du matin, et j'ai ouvert la porte. Et il y avait un atelier qui était où les vitres étaient transparentes, et il y avait un jeune homme que je connaissais à peine qui me fait « Coucou, bonne fête Karine !» J'ai monté les escaliers, on m'a dit « Bonne fête !» Je suis arrivée au bureau, tout le monde m'a dit « Bonne fête !» C'était la première fois en 46 ans qu'autant de personnes me fêtaient ma fête. Et toute la journée, alors qu'une seule personne me le fêtait chaque année, c'était mon papa. Quand j'entrais du travail, j'avais un coup de fil et mon papa me disait « Bonne fête, mon amour, ma chérie ». Ben, ce jour-là, mon papa n'était plus présent, venait de décéder. Et au moins 25 personnes dans l'entreprise m'ont fêté ma fête. Et à chaque moment, on me disait « Il est là, tu n'es pas seul ». Et j'étais pas seule. On me parle que demain, on écrit ou on acte. D'accord? Est-ce que demain, il y a un contrat qui s'acte dans la matière? Est-ce qu'on écrit une nouvelle route? À vous de me dire. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 5 novembre? Alors. Ah ouais. Oui. Demain, pour certaines personnes, il y a une signature. Peut-être qu'on vend. On parle d'immobilier. Hein. On peut vendre une maison. Ou on peut signer un bail. En tout cas, demain, on prend une nouvelle route. D'accord? Il y a une nouvelle route. Hein. Si vous acceptez de signer ce nouveau contrat, on me parle de paix. On me parle d'un foyer. Donc, un foyer heureux. Hein, à partir de cet hiver. Et on me parle de l'amour et d'intimité. Okay. Pour certaines personnes, demain, il y a la possibilité de signer quelque chose, d'acter quelque chose. D'accord? Si demain, vous avez la possibilité de signer un nouveau contrat, lisez bien les petits caractères. Ok? Mais ça peut vous permettre de changer de voie professionnelle, amoureux aussi, hein, ça peut être un contrat d'habitation. On choisit de vivre ensemble ou peut-être que vous choisissez de vivre ailleurs. Hein, mais c'est une nouvelle route. Alors, ou vous êtes seul et vous décidez d'aller vivre ailleurs et ça vous offre la possibilité de faire d'autres connaissances. Et on construit un foyer. Il y a un foyer pour moi. Il y a l'intimité, il y a l'amour, il y a l'abondance. Enfin, pour demain, si on vous demande de signer un nouveau contrat, allez-y. Bon. Je vais vous laisser 2 petites... Ah, alors attendez. Je vais mettre la vidéo en pause. 2 petites minutes.